une maison durable, il faut que l'ouvrier soit bien évidemment hautement qualifié, mais il faut que le matériel aussi soit hautement qualifié. Et moi j'ai envie de te rappeler que pour bâtir cette église, Dieu a déjà préparé du matériel hautement qualifié. Le matériel hautement qualifié que Dieu a préparé pour bâtir cette église, c'est sa parole. Les promesses de Dieu sont hautement qualifiées. Dieu a préparé des grandes promesses. Tout ce qui reste maintenant pour Dieu, c'est des ouvriers hautement qualifiés. Il faut des ouvriers courageux pour bâtir une maison durable. Il faut qu'il y ait des ouvriers hautement qualifiés, mais il faut qu'il y ait des ouvriers courageux. Il faut qu'il y ait des ouvriers ponctuels. Des ouvriers qui arrivent à l'heure dans le chantier. Il faut qu'il y ait des ouvriers assidus, c'est-à-dire qui sont tout le temps là, qui connaissent le plan, qui interprètent le plan, assidus, qui sont régulièrement dans le chantier pour construire une maison durable. Il faut que les ouvriers soient hautement qualifiés, mais encore une fois, il faut qu'ils soient tous en bonne santé. Amen. Dis à quelqu'un, pour construire une maison durable, il faut des ouvriers en très bonne santé. Maintenant tu dis, toi, tu es l'ouvrier en bonne santé pour construire cette église. C'est-à-dire tu confesses. Moi je confesse que les ouvriers que Dieu veut pour bâtir cette église, c'est toi. Amen. Ah, les amens ne sont pas vivaces. Les amens ne sont pas vivaces. Ah, les amens des ouvriers hautement qualifiés. Amen. Dieu t'a choisi pour être cet ouvrier hautement qualifié pour bâtir la paix de l'Éternel. Amen. Dis un amen fort, si tu veux, dis un amen fort. Pour bâtir une maison durable, parce que Dieu veut, c'est la volonté de Dieu, que l'église et la paix de l'Éternel soit une maison durable. Amen. Mais alors, pour bâtir cette maison durable, il faut des ouvriers forts, des ouvriers vaillants. Pour Dieu, cet ouvrier fort et vaillant, c'est toi. Amen. Pour Dieu, c'est la part de Dieu. Il reste maintenant ta part. J'ai envie de te rappeler, bien-aimé, pour libérer Israël, pour libérer ce territoire, ce pays de Dieu, Dieu avait choisi un vaillant homme, beau, fort, vaillant. Et je vous rappelle notre message du dimanche passé. C'était bien entendu qui, pour ceux qui se rappellent, c'était qui? C'était Saül. Dieu avait choisi Saül, un homme beau, fort, vaillant, pour devenir roi d'Israël. Mais la beauté, nous ne cessons de dire que la beauté, cette beauté, elle est avant tout spirituelle. Cette force, elle est avant tout spirituelle. Pour être vaillant, pour être beau, pour être fort, il va falloir que ces éléments soient avant tout spirituels. Et pour avoir cette force spirituelle, il te faut une préparation. Pour être un ouvrier, il faut être préparé. Il faut aller à l'école. Et nous disons, bien-aimés, et moi je dis, pour ces ouvriers, toi qui es cet ouvrier que Dieu a choisi pour devenir un ouvrier hautement qualifié pour bâtir cette église, tu as besoin d'une formation spirituelle. Et Dieu a préparé une très bonne formation pour toi ici. Amen. Mais pour avoir cette formation, il faut être présent. Amen. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui devient ingénieur
on prépare son casque. Je ne sais pas quelle est la taille de ton casque. Qui est-ce qui connaît la taille de son casque? La taille. Sur mesure. La taille de son casque. Ah, tout le monde est en train de mesurer le casque de sa tête, sauf toi. Parce que hier, tu étais absent. Quelqu'un peut mesurer le casque de l'ingénieur, les ingénieurs, les ouvriers hautement qualifiés. Ah, gloire à Dieu. Mais pour avoir une formation, il faut venir à l'école. Et cette église est une grande école de formation spirituelle. Amen. Il faut être présent, bien aimé. Il faut venir aux réunions de jeûne et prière afin d'être préparé hautement. Quand tu participes aux journées de jeûne et prière, le Seigneur sera en train de te préparer afin de devenir un ouvrier hautement qualifié. Est-ce que quelqu'un veut devenir un ouvrier hautement qualifié? Mais pour devenir un ouvrier hautement qualifié, il faut participer aux réunions de jeûne et prière. Il faut participer au moment de réunion d'intercession. Le mercredi 19h, il faut être là pour intercéder. Quand nous intercédons, nous sommes en train de bâtir cette église. Il faut venir aux enseignements que nous organisons pour ce mois de novembre. La date, c'est quelle date? Vous vous rappelez? Vous ne vous rappelez pas. Ça sera le vendredi 30 novembre. Ça sera notre temps. C'est ce vendredi que nous aurons nos enseignements. Donc, il est très important, bien aimé, pour être un ouvrier hautement qualifié, il faut avoir une formation. Et tout ouvrier hautement qualifié qui passe par une formation deviendra ainsi celui que Dieu veut pour être le bâtisseur, l'ouvrier de cette église, la paix de l'Éternel. Amen. Amen. Si toi tu veux le devenir, dis Amen avec moi. Amen. Gloire à Dieu. Dieu veut faire de nous des bons ingénieurs pour construire cette église. Encore une fois, la formation est très indispensable. Le roi David a expérimenté que dans la maison de Dieu, on obtient ce que nulle part ailleurs on peut obtenir. Le roi David a expérimenté lui-même. S'il le dit parce qu'il a expérimenté, il dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. David a expérimenté cela. David a expérimenté que quand on va dans la maison de Dieu, on a la joie. Quand on va dans la maison de Dieu, on a le salut. Quand on va dans la maison de Dieu, on a la paix du cœur. Quand on va dans la maison de Dieu, on a la délivrance. Quand on va dans la maison de Dieu, on a la guérison. Quand on va dans la maison de Dieu, on obtient le travail. Ici, dans cette maison, Dieu donne du travail aux chômeurs. Ici, dans cette maison qui s'appelle la paix de l'Éternel, Dieu donne la paix du cœur. Ici, dans cette maison, Dieu donne la joie. Ici, dans cette maison, Dieu donne des appartements. Ici, dans cette maison, Dieu délivre les gens des démons. Moi, je le crois. Ici, dans cette maison bien-aimée, Dieu résout des problèmes insolubles. Ici, dans cette maison, Dieu ressuscite des morts. Ici, dans cette maison, Dieu bénit. David l'a expérimenté. Et ce matin, au travers de ce que David a expérimenté, nous avons envie, bien-aimés, de tirer des leçons. Dans la maison de Dieu, on obtient la force. La force que nulle part ailleurs on peut obtenir. Mais David lui-même, pour devenir un vaillant combattant qui a libéré Israël de main des ennemis, nous nous rappelons, David s'était battu avec